Et nous allons plus loin avec notre invitée Mélanie Ertemann, écologue et spécialiste de l'étude des zones humides et des mangroves. Bonsoir, Bonsoir. merci d'avoir accepté notre invitation. Alors on l'a entendu à la fin de ce reportage, l'étang des Salines est malheureusement sérieusement pollué. Alors est-ce que cette classification en zone Ramsar va aider donc à mieux le protéger finalement cet étang ? Disons que la labellisation Ramsar permet aujourd'hui, au jour d'anniversaire des 50 ans, de pouvoir déjà aborder le sujet, en parler au grand public et sensibiliser un maximum sur la préservation et la protection des zones humides. Effectivement, ce site, le site des Salines, puisque c'est le site Ramsar que nous avons sur le territoire martiniquais, il subit plusieurs pressions. On parle bien de l'étang des Salines, hein. L'étang qu'on a vu Oui, là, et c'est ça. on ne parle pas de la plage des Salines, évidemment. Voilà, l'étang des Salines, qui d'ailleurs, c'est très intéressant, est composé d'une diversité d'habitats. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle il est classé Ramsar. Comme l'expliquait mon collègue ornithologue, il y a une diversité aviphonistique, c'est-à-dire d'oiseaux très importante parce qu'il y a une diversité d'habitats. On l'a vu, il y a des mangroves, des vasières, des prairies, une partie qui est en eau. Et en fait, sur cet étang s'exercent plusieurs pressions. Il y a des pressions historiques qui sont liées à un déversement de pollution de type plomb, cambium qui était là parce qu'il y a eu des obus qui ont été déversés. Donc oui, c'était au temps de l'amiral Robert. Voilà, exactement, comme l'explique bien Monsieur Safache. Et puis, il y a des pollutions qui sont toujours actuelles et qui persistent, notamment sur le bassin versant, c'est-à-dire sur toute la partie qui va s'écouler de l'amont vers la partie en eau. Ouais, parce que là, il y a des cultures, hein, il y a des melons qui poussent dans le coin et il y a des pesticides donc, qui se déversent dans l'étang des Salines. Est-ce qu'il y a une possibilité, justement, par le biais donc, de cette labellisation, justement, d'avoir que ça ait une influence sur les pratiques qui ont cours autour de cet étang ? Alors bien sûr, le Conservatoire du littoral, les différents acteurs tels que l'Office de l'eau, l'ONF aussi, vont travailler en concertation avec les acteurs du bassin versant, notamment les agriculteurs, dans le cadre d'un programme de gestion qui a lieu entre 2016 et d'ailleurs 2021, porté par le Conservatoire du littoral. Et l'objectif de ce programme de gestion, c'est justement d'avoir des grands axes de travaux. Rétablir le bon état des eaux, donc travailler de concert avec les agriculteurs pour modifier les pratiques en fait, pour essayer de travailler autrement. Il y a aussi des actions qui vont s'intéresser à rendre les habitats connectés, parce que si les habitats sont morcelés, les oiseaux, les espèces vivantes ne pourront plus se déplacer. C'est le cas aujourd'hui, il y a des morcellements ? Il peut y avoir, d'ailleurs David Belfand parlait d'interruption de la connexion hydraulique de temps en temps, et ça c'est très important, il faut que cet étang reste connecté pour que l'eau circule, pour que la qualité de l'eau soit, disons, pas désoxygénée, ce qui n'est pas le cas pour l'instant, elle n'est pas très bonne. Alors, on compte en Martinique 2275, c'est assez précis, zones humides. Oui. Ça comprend de quoi en fait tout ce qui contient de l'eau, une ravine, un ruisseau est une zone humide, hein, c'est ça ? On peut le dire. La zone humide, en fait, c'est un espace géographique dont le sol est gorgé d'eau de façon permanente ou temporaire. Donc, effectivement, en Martinique, ça concerne aussi bien l'étang des Salines que les petites mares, la mare qu'on trouve à Sainte-Luce, la mare qu'on trouve dans les champs du côté des Salines, enfin de Sainte-Anne, pardon. Ça peut être aussi les zones humides d'altitude, comme les zones humides de la montagne Pelée, par exemple. C'est bien sûr les mangroves, ça, j'ai envie de dire, c'est la star des zones humides. C'est celle dont on parle le plus souvent. Et il y a aussi les ripisylves, qui sont les forêts de bord de rivière, dont on parle peu souvent parce qu'elles sont très malmenées sur le territoire en Martinique. Mais elles abritent également beaucoup de bien biodiversité. Bien sûr. Et puis elles ont un rôle de maintien des berges. Elles luttent contre l'érosion du cours d'eau. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Je rappelle votre nom, Mélanie Ertemann. Vous êtes écologue et spécialiste de l'étude des zones humides et des mangroves. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.